Tu poses une question à ChatGPT. Il te répond, tu copies, tu fermes. Et tu viens de gaspiller 95% de sa puissance. On est en 2026. Pendant que tu l'utilises comme un Google un peu plus poli, d'autres s'en servent pour faire tourner leur business, rédiger leurs documents, préparer leurs présentations, en une fraction du temps que ça te prend. Dans cette vidéo, je te montre 7 façons concrètes d'utiliser ChatGPT comme un vrai assistant personnel. Pas de la théorie, des cas que tu peux copier ce soir sur ton propre travail. Et la 7e, celle que je garde pour la fin, c'est celle qui change vraiment ta journée de travail. Reste jusque-là. On commence tout de suite avec la première. Arrête de lui demander, c'est quoi une bonne idée de business? Donne-lui ton contexte, ton métier, ton budget, ta ville, le temps que tu as par semaine. Là, il devient un partenaire de travail, pas une encyclopédie. Pour une recherche sérieuse, ne prends pas la première réponse. Demande-lui les arguments pour, les arguments contre et les sources à vérifier. Tu passes de une réponse à un dossier. Finis toujours ta demande par « Qu'est-ce qui pourrait rendre cette réponse fausse ?» Tu vas voir, ça change tout ce qu'il te renvoie. Lettres, courriel, devis, compte rendu. Le secret, c'est de lui donner le ton. Écris ce mail poliment mais ferme. Ce n'est pas pareil que écris ce mail chaleureux. Précise et il écrit à ta place, dans ta voix. Une seule idée peut devenir 10 publications. Tu lui donnes ton sujet, ta plateforme, ton public et tu lui demandes des accroches, des légendes, un calendrier. C'est exactement comme ça que je prépare une partie de mes contenus. Tu lui donnes tes points clés en vrac. Il te sort un plan structuré, section par section, avec les titres et l'ordre logique. Tu n'écris plus depuis une page blanche. Tu corriges, tu ajustes, c'est 10 fois plus rapide. Et là, une surprise. La traduction, ce n'est pas juste passer d'une langue à l'autre. Tu peux lui demander de traduire ET d'adapter au public local. Un message pensé pour la France ne se dit pas pareil pour un public africain, francophone ou québécois. ChatGPT fait les deux d'un coup. Si tu le lui demandes, voici celui que je gardais pour la fin. Utilise ChatGPT pour organiser ta semaine et apprendre une nouvelle compétence en même temps. Tu lui dis ce que tu veux apprendre, combien de temps tu as, et il te construit un plan jour par jour. Un professeur particulier, un organisateur, un partenaire de travail. Le même outil, gratuit, que tu utilises déjà, mais à 5. Si tu ne retiens qu'une chose, retiens ça. ChatGPT n'est pas un moteur de recherche. C'est un partenaire de travail. Et tout change le jour où tu lui donnes du contexte au lieu d'une question sèche. Ces 7 usages, c'est le début. Je prépare une vidéo où je te montre les prompts exacts, mot pour chacun d'eux. Dis-moi en commentaire lequel de ces 7 usages tu vas tester en premier. Je lis tout et la prochaine vidéo portera sur celui qui revient le plus. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Je suis Kalou.